Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour une fois de plus. Je suis très heureux de vous retrouver. Après presque, on peut se le dire, 10 à 11 jours, on ne s'est pas parlé. Comprenez, j'étais vraiment malade, ma famille aussi avait des problèmes, un peu de soucis, des petits soucis. Mais Dieu nous a fait grâce, on est là, on est un dimanche 14 juillet 2024. Très heureux sincèrement de vous retrouver. Il y avait beaucoup à parler, il y avait de ce côté M. Kofi Olomide avec l'État congolais, de l'autre côté l'UDPS. Sincèrement, je vous dis, il y avait beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de communiquer avec vous. Sincèrement, mes excuses pour ceux, deux ou trois personnes-là qui aiment bien nos vidéos, qui aiment bien nos messages, notre communication. Vraiment, on est désolé. La santé ne nous permettait pas et on avait aussi de petites applications par rapport à ce que nous faisons comme travail. Très chers amis, on ne passe pas juste dans les médias pour se faire voir, pour parler parce que tout le monde peut parler, mais pour ne rien dire. Vous savez ma position par rapport à ce qui se passe au Congo. Je ne suis jamais été d'accord avec ce qui se passe et la manière où le Congo est gouverné, ça fait toujours mal, très mal. Des fois, beaucoup de nos politiciens prennent leurs histoires de la maison et ils amènent ça à la place publique. Et c'est des fois, on se pose des questions. Avons-nous des hommes d'État ou bien nous avons des gens, des opportunistes qui, comme le disait bien Papa Wemba, Chance Lokopamba, donc un monsieur ramassé à la rue comme ça, devient ministre, gouverneur, député, tout ça. Ce sont les conséquences de ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vraiment, Isa Mawa Mingi. Nous n'avons pas vraiment un sujet particulier, nous avons simplement brossé deux ou trois personnes, le temps de nous rétablir complètement et d'essayer de faire une émission par rapport à tous ces sujets-là qui sont passés, désolé. Présentement, là, c'est qui fait rage, ou bien dans le média, on parle plus de cette crise-là au sein de l'UDPS, où il y a ce qu'on appelle il y a une rébellion, en fait. Il y a une rébellion qui s'est passée au niveau de l'UDPS, où beaucoup désavouent M. Kabouya. Ils veulent le docteur qui puisse prendre la tête, ou carrément ils veulent saisonner plutôt l'UDPS. Bon, sincèrement, je vous dis la vérité. Écoutez, l'UDPS, d'abord, n'est pas comme c'était à l'époque de l'Empire, un parti État, c'est un parti privé. Si l'UDPS a des problèmes, ça n'engage pas la République. Je m'étonne comment est-ce que les débats de l'UDPS doivent sortir comme ça à la place publique et puis les gens comme c'est donne la peine. Hein? Ils oublient un peu beaucoup d'histoires de la République et commencent à parler de l'UDPS. Sincèrement, je me pose des questions. Parce que nous avons des gens consciencieux, des gens qui ont des cerveaux cervellés. Parce que moi, je me pose la question, quelque chose qui se passe dans ma maison ne peut pas aller dans la place publique et puis commencer à parler de ça à niveau comme si la crise des l'UDPS, c'est la crise du Congo. Non. La crise des l'UDPS concerne Kabouya et ses pairs. Ça concerne nullement le Congo. Moi, personnellement, donc je n'ai pas le temps là de parler de ça, passer mon temps à parler de l'UDPS. Par contre, le sujet que moi, personnellement, c'est un sujet qui m'est à cœur à tout moment que je le dis, c'est ces problèmes-là de carte d'identité. Moi, personnellement, ça m'étonne. Un président dans un conseil des ministres qui dit il veut voir clair dans les cartes d'identité. Mais écoutez, messieurs Félix, je ne sais pas, ma question est belle. Est-ce que yo vraiment, aujourd'hui, tant il y a au Vandana, à école primaire, à école primaire au Vandana, parce que moi, sincèrement, je me dis, poto, nous vend des équipes poto ya wapi. Parce que, vous savez, si on est au Congo, on ne saura pas, il y a beaucoup de choses, on ne saura pas contenir son ampleur. Hein, vraiment, on ne saura pas. Mais lorsqu'on sort des Congo, on part à l'extérieur, on comprend que non,
Si tu n'as pas ton passeport avec toi, tu te sens comme si tu es dans une prison. Qu'est-ce qui prouve, premièrement, que toi, tu es un être humain, tu viens de quelque part, et like we say in English, you belong to somebody, to somewhere. C'est l'identité. La première des choses, le premier chantier que vous devez vous atteler, jour et nuit, ne pas dormir, c'est l'identité. Aujourd'hui, si nous avons cette guerre-là a une partie, c'est l'identité aussi. C'est l'identité qui est mise en cause. On ne sait plus comprendre qui est qui fait quoi, il vient d'où. Je bénis l'Éternel parce que en fait, à l'église aujourd'hui, notre bishop nous a prêché quelque chose, ça m'a vraiment fait du bien. On connaît ça, mais le fait de nous rappeler ça, ça nous a quand même mis quand même un peu de l'huile ou comment on appelle ça, le sel dans la nourriture, disant que non, le passé nous permet d'arranger notre présent pour préparer le futur. L'histoire. Parce qu'en réalité, beaucoup de nos dirigeants, ils prennent le pouvoir sans tenir compte du passé, sans tenir compte des erreurs que leurs prédécesseurs ont commises dans le passé. Mout avait commis une erreur monumentale, une erreur que aujourd'hui nous payons. C'est d'accepter un tribu comme les Banyamulenge d'habiter au Congo. Et grave, ils ne devaient pas accepter que ces gens-là puissent habiter l'Est. Ils devaient même les envoyer à l'Équateur ou carrément au Bas-Congo. Mais du fait que ces tribus habitent tout près de là où ils viennent, et aujourd'hui, ils créent du désordre. Bon, je n'entrerai pas dans ce débat, c'est un profond débat, c'est un long débat où ça demande encore une autre émission, mais je vous donne quand même, juste en passant, c'est aussi parmi les raisons de notre guerre. Oui, les minerais, il y en a, mais depuis longtemps, là où les uns pillent le Congo, les autres réclament les terres, les autres là se font de l'argent, mais du moins on sait que, disons, en termes généraux, la guerre, une partie, c'est aussi, il y a une crise d'identité. Moi, je pensais que le premier mandat devait être un mandat qui devait être axé sur l'identification, l'enrôlement, les recensements de Congolais partout dans le monde pour leur permettre, pour nous permettre à nous d'être identifiés quelque part. Parmi les raisons qui font que nous ne sommes pas respectés, c'est simplement, c'est clair, parce que nous ne sommes pas identifiés. Prends un passeport congolais, va le déposer quelque part, et la première des choses, on va te poser la question, tu vas peut-être te fâcher, mais c'est la vérité, on te dit, est-ce que ce passeport est original? Je n'ai jamais entendu quelqu'un de la migration, j'ai eu la chance de voyager un peu par-ci par-là, demander à un Français, un passeport français, que est-ce que ce passeport français, c'est un passeport original ou un passeport américain? Bon, là, vous direz que non, c'est à l'extérieur, les pays puissants. Demandez à un Sud-Africain si son passeport, Sud-Africain je dis bien, si son passeport est original. Jamais. On le demande simplement à un Congolais. Parce qu'on sait que non, même le gouvernement congolais peut vous faire des choses. Nous, on a vu ça ici à Johannesburg, avec l'ancien ambassadeur. Et il y a 2 cas maintenant là, avec le nouveau ambassadeur, où les gens ont fait des passeports, ont fait des comptes. Ils ont passé. Les gens ont allé
en bonne et due forme à l'ambassade faire le passeport, mais le gouverneur, il s'est permis d'aller faire de passeport pirate chez le Nigérien ici à Johannesburg, et puis il remet aux gens des passeports qui ne sont pas enregistrés. Il y a un frère à moi qui a fait le mariage ici à Johannesburg, mariage civil. Mais dans le système de boucle civil congolais, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, en tant que président, je ne peux pas... Vous savez, donnez un exemple. J'ai mes enfants, et mes enfants commencent à grandir, devenir 18 ans sans identité. Je ne suis pas allé dans l'état civil le faire enregistrer. Sincèrement, quel genre de parent que je suis. Par contre, ce qui est d'abord très important, je ne peux pas dormir sans donner l'identité à mes enfants. Je ne peux pas dormir, être à l'aise, sans que là où mes enfants... Parce qu'en réalité, qu'on se le dise, nous voyageons, nous sommes devenus des Mangela. Pourquoi? C'est simplement pour chercher le mieux ailleurs. Mais aujourd'hui, imaginez qu'on avait la facilité d'avoir ces documents. Allez, les gens vont revenir facilement. Mais tout ça ne vous dit absolument rien. Ne dit absolument rien au gouvernement congolais, précisément à M. Félix Tshisekedi. Mais selon les autres, c'est un Fachi Béton, Moukwatondolo, patati patata. Et ça passe. Je m'insurge contre ces gens de Congolais qui sont habitués dans le mal. Bumisani na pasi, bumisani na nzala. Nzala comme normal. Très chers amis, Tosola Mingite, je réitère vraiment mes sincères condoléances à la famille de Charibert Okende. C'est hier, le 13 juillet 2023, que M. Charibert nous avait quittés. Il a été assassiné brutalement dans sa voiture. Bon, jusque-là, je vous dis, ça, ce qui s'est passé, c'est un procès bidon, un procès macabre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là où la justice, il n'y en a pas, ce sont les résultats qu'on peut s'entendre. Je suis de retour, ne vous en faites pas. Je demande aux amis qui doutent encore de s'abonner. Je vous demande vraiment sincèrement de partager, de commenter. Nous sommes là pour vous. On ne cessera jamais de réveiller la conscience congolaise et ces jeunes Congolais-là qui pensent que tout va bien alors que rien ne va. Ceux qui pensent que nous perdons notre temps. Moi, je ne perds pas mon temps. Je ne perds rien. Mais du moins, je veux que ce pays-là puisse être respecté. Ce pays-là puisse aller de l'avant. Que nous puissions voir de dirigeants qu'il faut. J'aimerais, disons, fermer cette magazine-là à dire bonne guérison plutôt à M. Trump, qui venait d'être victime d'un attentat. Il était pratiquement, je vous dis, j'ai vu la vidéo, ça m'a fait vraiment fait peur plutôt. Être politicien, c'est pas facile. On a des ennemis par-ci, par-là, partout. Mais que Dieu puisse être avec lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Un bon dimanche, que tout le monde soit avec sa famille. Essayez de se relaxer et, like I say in English, let's chill. Bye.